Alors, je commencerai mes paroles en vous disant à tous et à toutes, chers Québécois, chères Québécoises. C'est comme ça maintenant qu'il faut parler. Et comme on est tous des Québécois et des Québécoises, on va se parler, bien sûr, des enjeux qui interpellent tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et, bien sûr, on parlera un peu des enjeux qui intéressent davantage les Québécois et les Québécoises qui originent la diversité. Alors, bien sûr, je vais vous parler de l'État du Québec. Est-ce que le Québec va mieux qu'en 2014? Oui. Moi, je crois qu'il va beaucoup mieux qu'en 2014. Est-ce qu'on a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait? Oui. On avait dit, souvenez-vous, on s'occupe des vraies affaires. Souvenez-vous de ça en 2014? On avait dit, on va équilibrer les finances publiques, on va payer notre dette, on va baisser les impôts, santé, éducation, économie. C'est exactement ça qui est arrivé. Prenez les emplois. Avez-vous vu les chiffres d'emploi cette semaine? Souvenez-vous qu'on a dit aux Québécois, Québécoises, vous allez voir, à la fin du mandat, on aura fait en sorte que, puis même un peu plus loin, que le Québec va créer 250 000 emplois. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ce qu'ils ont dit les autres. Ben voyons donc, on n'est pas capable. On n'y arrivera pas. Pas capable, pour moi, c'est pas québécois. Alors, on s'est retroussé les manches et on a fait exactement tout ça. On va l'atteindre, l'objectif de 250 000 emplois. On est déjà à plus de 236 000. Moi, j'en suis très fier. C'est la réussite de tous les Québécois, de toutes les Québécoises dans toutes les régions. Et en passant, puisqu'on parle d'emploi, c'est aussi la réussite des Québécois et des Québécoises issus de la diversité. Savez-vous le pourcentage des nouveaux emplois depuis quelques années qui ont été occupés par des personnes issues de la diversité? 50% des emplois qui ont été pris par des gens originaires de la diversité, quelle qu'elle soit. Donc, c'est pas une question... C'est pas une question de faire des choix basés sur des valeurs uniquement. Oui, il faut faire des choix sur des valeurs. Mais on a besoin de ça. Le Québec a besoin de vous tous et de vous toutes pour devenir plus prospère. Et on vient de le démontrer au cours des dernières années. Il n'y a pas de chiffre qui parle plus que ça, que ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas été là et vos familles n'avaient pas été là depuis quelques générations pour faire en sorte que ces emplois soient occupés, le Québec aujourd'hui serait moins riche qu'il ne l'est. C'est aussi simple que ça. Donc, on vous doit à tous la reconnaissance, mais au-delà de la reconnaissance, parce qu'on fait tous notre part, on se doit à tous et à toutes de répéter qu'on a besoin de tous les talents au Québec. De tous les talents. Et c'est comme ça qu'on a abordé avec David Hurtel et mes collègues. Tantôt, Charles t'a parlé un peu de l'histoire de la commission sur le racisme. Qu'est-ce qui est arrivé? David a fait le tour des personnes dans différents quartiers de Montréal, dans différentes communautés. Et je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais ce qu'il a entendu, il nous l'a très, très bien rapporté au caucus. Il dit, monde, ils sont un peu tannés qu'on parle juste d'eux autres de cette façon-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'emploi. Nous, ce qu'on veut, c'est être des citoyens, avec toute la participation, bien sûr, les droits et les devoirs de tous les citoyens. Et je crois que c'est la meilleure façon de parler de la diversité. D'ailleurs, c'est comme ça que Carlos en a parlé lors de son budget. 4e budget consécutif en équilibre. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bravo. Est-ce que vous avez écouté le discours du budget de Carlos? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit sur sa famille? Peut-être pas tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'avais ma petite citation. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire tout ça, là. Je vais surtout vous dire exactement dans ces mots ce que Carlos Letao a dit, en plein milieu du discours du budget. Il a dit, en suivant son discours, puis il est sorti un petit peu de son discours. Alors, je le cite, ça commence maintenant. Il y a 40 ans, ma famille et moi avons été remarquablement bien accueillis au Québec. Permettez-moi de dévier un petit peu de mon discours. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Pour souligner, et là, il monte la tribune, parce que ces personnes-là étaient là, pour souligner la présence ici de quelqu'un qui est très important pour moi, ma mère, qui a pris la décision avec mon père, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais ils ont pris la décision, il y a 40 ans, d'émigrer, de venir au Québec. Et il conclut en disant, ce n'est pas facile, l'immigration, mais ça marche. Quelle belle parole. Alors déjà, si on commence de parler de ces sujets de cette façon-là, et qu'on continue d'en parler de cette façon-là, on fait un grand progrès dans notre société. Et là, on est vraiment dans une situation où vraiment le débat politique va devenir l'occasion de faire des choix, et l'occasion pour chacun et chacune d'entre vous de montrer votre choix en exerçant votre droit démocratique de citoyen et en allant exprimer votre vote le 1er octobre prochain.
Vous avez vu que nos collègues de l'opposition, ben, ils essaient de trouver un sujet, là, bien sûr, c'est leur travail. Est-ce qu'ils peuvent parler beaucoup de finances publiques, d'emploi, d'innovation, du secteur manufacturier? Ah, zut! Donc, de quoi va-t-on parler, croyez-vous? On va essayer de refaire les débats qu'on a déjà faits. On en a parlé tantôt. Ce n'est pas un hasard ce qui se passe actuellement. On va essayer de convaincre les gens qu'ils ont à choisir dans leurs identités. Je dis bien leurs identités, tu l'as très bien dit, Saoul. Ce beau livre d'Amin Malouf, il est très éloquent là-dedans. Ils ont dit, vous avez à choisir là. Vous ne pouvez pas être québécois puis autre chose d'être québécois. Non, non, vous devez choisir. Ben, tout le monde est québécois ici. Voilà la première réponse. Et nos identités, notre identité, pensez chacune d'entre vous, quel que soit l'endroit dont votre famille vient sur la Terre, c'est quoi votre identité? Ben, vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes issu d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Il y a des différences entre nous pour des sujets tels que l'orientation sexuelle, d'autres sujets également. Donc, vous vous définissez de bien des façons. Et toutes ces identités-là, elles se réunissent en vous pour faire votre identité personnelle. Donc, vous n'avez pas à dire, je vais les enlever pour en choisir juste une. Vous avez à dire, elles participent à la richesse de qui je suis et je vais faire participer ces valeurs, ces identités à la richesse de tout le Québec. Voilà ce qui nous différencie. Voilà pourquoi il faut s'exprimer. Voilà pourquoi il faut s'engager en politique. Voilà pourquoi il faut choisir les valeurs qu'on veut défendre et qu'on veut soutenir. Pour ce genre de choix-là. Et ce sont les mêmes, en passant, qui vous disent, vous savez, il y a 2 drapeaux en arrière de M. Couillard, là. Non, 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 vous devez choisir juste un. C'est la même chose. C'est les mêmes faux choix. Il dit, il faut que tu choisisses le drapeau qui est bleu ou le drapeau qui est rouge. Ben, bien, comme libéral, le rouge, on aime bien. Mais nous, on dit, non, on veut les deux. C'est toute notre histoire qui est derrière nous. À la fois le Québec et le Canada. On veut tout notre héritage. Il n'y a personne qui va nous enlever un bout de notre héritage. Alors voilà pourquoi il faut s'exprimer, voilà pourquoi il faut participer, voilà pourquoi il faut aller voter, pour choisir le genre de société dans laquelle on veut que nous vivions et que nos enfants vivent. Une société où on croit véritablement aux libertés, et on l'a prouvé, à l'égalité des chances, et on l'a prouvé, et on va continuer de le prouver, au développement économique, mais aussi à la justice sociale, s'occuper des plus démunis, ça correspond également à ce qu'on doit faire lorsqu'on génère de la prospérité, au Québec et au Canada, et l'égalité envers toutes les générations. Les plus jeunes d'entre nous qui vont gouverner le Québec dans quelques années, on va leur laisser, vous voyez déjà, un Québec en pas mal meilleur état qu'il était. Donc, ils pourront prendre leurs décisions. Alors, voilà donc le genre de choix qui se présente à chaque élection et qu'il faut dire. Moi, je vais dire aux gens le choix qu'il y a. Je vais dire ce que nous proposons et je vais surtout dire nos valeurs, nos principes. Et ce sera à chacun ou chacune des citoyens de décider, de poser le geste démocratique ultime, qui est de sortir un certain jour, le 1er octobre prochain, et d'aller mettre son bulletin dans l'urne pour dire, moi, j'adhère à cette société-là. C'est cette société-là que je veux pour mes enfants, pas l'autre, ce que l'autre me propose. Je sors tantôt ce matin, j'étais à HEC avec un groupe de jeunes qui s'appelle Force Jeunesse. Il y avait des jeunes de toutes origines, de tous les horizons. Il y a eu comme maintenant une allocution suivie d'une période d'échange. Je n'ai pas eu une seule question, pas une seule question, sur les histoires qu'on essaie de leur mettre encore de l'avant actuellement. Ça n'a aucun lien, aucune connexion avec la préoccupation de la jeunesse du Québec actuellement. Ils ne sont pas là du tout. Ils ne sont plus là du tout. On a parlé d'emploi, on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, on a parlé de services de garde, on a parlé de la projection internationale du Québec. Mais personne ne m'a demandé comment vous pensez que les polices devraient s'habiller. Personne ne m'a demandé. Ben, c'est clair, il y a un uniforme, on parle d'uniforme. Alors, personne ne m'a posé cette question-là. Alors, le Québec, heureusement, progressivement, il va ailleurs. Et quand j'ai dit, et je voyais un éditorialiste ce matin, je crois, le relever, quand j'ai dit que pour moi, ce débat spécifique, il était clos, je n'ai pas dit qu'il était clos pour le Québec. On ne peut jamais clore un débat dans une société. Les gens peuvent bien décider de mettre ce débat-là à l'avant-scène, mais ce ne sera pas moi, ce ne sera pas nous. Nous, on va dire, écoutez, on a accompli ce qu'on avait dit qu'on ferait. On avait dit qu'on poserait certains gestes, qu'on adopterait certaines lois. C'est fait, et c'est terminé pour nous. Si vous voulez jouer ensemble à ça et en débattre entre vous, vous le ferez. Nous, on va parler de quoi, encore une fois? De finances publiques, d'économie, de santé, d'éducation, de la dette. De l'avenir du Québec, quoi.
des enjeux beaucoup plus réels que ceux que vous allez voir, nos adversaires vont essayer encore une fois de remettre sur la table. Et chaque fois, qui souffre? C'est vous. Parce que chaque fois, on l'a très bien raconté tantôt, vous le percevez dans vos échanges avec vos voisins, dans vos villes. Ce n'est pas nécessaire de faire ça, c'est destructeur de faire ça. On vit très bien ensemble au Québec. Est-ce qu'on voudrait vivre ailleurs qu'au Québec? On est tellement bien chez nous. Il faut continuer à bien vivre ensemble et nous rendre heureux les uns les autres et surtout nous soutenir les uns les autres. Alors c'est ça que nous représentons, nous, le Parti libéral du Québec, le Parti des libertés, le Parti de l'égalité des chances, le Parti de l'économie, le Parti de l'équité entre les générations. Et c'est le geste que moi j'irai poser en allant voter, bien sûr, mais que je vous engage également de votre côté à aller voter. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout va bien? Non. Il y a des choses qu'on n'est pas assez content encore. Il y a des choses qu'on dit franchement, on a fait des progrès, on doit faire encore mieux. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt, quand David a fait le tour des groupes, des quartiers à Montréal, il s'est fait dire, si vous voulez, parlez de nous en parlant d'emploi. Hein? C'est ça l'enjeu. Je me suis même fait dire une fois par une personne dans une rencontre, nous, tout ce qu'on veut, c'est être des citoyens. C'est juste ça. Avec tous les droits et les devoirs que ça comporte. Il n'y a pas autre chose. C'est ça l'enjeu. Alors c'est pour ça qu'ayant déjà posé des gestes, parce que les choses quand même ont bougé depuis 2014, on a encore plus appuyé avec le dernier budget de Carlos cette année. Parce que ce qui est important, c'est des choses comme l'intégration, la francisation pour les nouveaux arrivants. Mais vous qui êtes là depuis 2-3 générations, c'est pas assez pour vous, ça c'est déjà fait. Mais pour les prochains qui arrivent, il faut chaque fois les intégrer dans la société, leur offrir surtout les occasions de faire ça. Alors on avait déjà pas mal de moyens de réunir. On a ajouté presque 200 millions de dollars pour ça. C'est pas rien. Ce que Saoul décrivait tantôt, interconnexion, ça va arriver à Laval aussi, bien sûr, c'est pas juste à Montréal, j'espère dans ma région aussi un jour. C'est la Chambre de commerce qui va voir les entreprises, même les petites entreprises, puis ils leur disent, écoute, tu as besoin d'employés, hein? Oui, j'ai tellement besoin d'employés, ça presse, j'ai besoin maintenant d'employés. Est-ce que tu es intéressé à engager des gens, quelle que soit leur origine? Bien, bien sûr, les gens chez nous, ils disent tout ça, on veut des travailleurs maintenant. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent, comment faire? D'abord, ils sont très contents, mais ils disent, je ne sais pas, comment il faut aider quand ces personnes arrivent dans mon entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe bien et que ça se passe toujours mieux pour tout le monde, autant les gens qui sont déjà là que ceux qui arrivent? Et c'est ça que les chambres de commerce vont faire entre gens de l'économie, entre commerçants, entre industriels, parce qu'ils parlent le même langage. Ils vont aller se parler et s'assurer que ça se passe le mieux possible. Et ça va marcher au moins aussi bien, sinon mieux, que bien des programmes gouvernementaux. Alors, si on dit qu'on veut parler de vêtements, je dis, moi, je veux parler de travail. Si on me dit qu'on veut parler de religion, moi, je vais dire, je veux parler de citoyenneté. Ça va être ça, la réponse. La réponse simple. Alors, donc, il faut bien sûr reconnaître qu'il y a des choses à améliorer. La pire chose à faire quand il y a des enjeux dans une société, c'est de dire, oh, tout va bien, on a tout réglé, c'est fini. Tantôt, avec les jeunes, on a parlé de santé. Vous voyez, on change de sujet, ce n'est pas un sujet qui est propre uniquement aux personnes qui sont dans cette salle, mais pour tous les Québécois, partout, la santé. J'ai dit, vous savez, les enjeux de santé, il y en aura toujours. Dans 30 ans, quand vous aurez des réunions comme ça, vous allez encore parler de santé. Parce qu'on a fait le choix d'un système de santé publique où on s'occupe de tout le monde. Donc, par définition, il y a toujours plus de besoins que de moyens disponibles. Donc, il faut faire les meilleurs choix. Donc, toujours, vous allez discuter de ces questions. Ça n'arrêtera pas, là. Il faut toujours montrer l'ouverture à écouter, à entendre et à aller plus loin. Et c'est très, très bien ce qu'on va faire également. Non seulement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation également, et bien sûr dans le domaine de l'emploi, de la citoyenneté, qui est celui qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est celui pour lequel je vous demande d'aller voter le 1er octobre prochain pour manifester votre soutien, le fait que vous partagez nos valeurs et que c'est cette société-là que vous voulez pour vos enfants. Pas une société où on va toujours recommencer, tourner en rond sur les mêmes questions. On ne veut pas ça. Et pour la citoyenneté, je l'ai encore dit ce matin, je le répète volontairement à chaque fois. Moi, mon ancêtre est arrivé en Nouvelle-France, c'est un immigrant aussi, il est arrivé là. Il y avait déjà des gens là, les Premières Nations, en 1613.
Ça fait une paye, comme on dit en France. Et là, il arrive là, puis il est là depuis, notre famille est là depuis ces siècles-là. Et me voici aujourd'hui citoyen québécois comme vous. Mais même si ça me permet de dire que cette famille a été une des familles souches du Québec, ça ne me permet absolument pas de dire que ma citoyenneté à moi est supérieure à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Alors, le jour au Québec où on pourra se dire ça les yeux dans les yeux, en étant convaincu tout le monde, on aura fait un grand pas. Quand on dit on est tous des Québécois et des Québécoises de premier niveau, de première classe, c'est ça que ça veut dire. C'est une chose de le dire, c'est une chose de le montrer, non seulement en parole, mais également en action. Alors c'est pour ça que notre gouvernement, notre parti politique, va toujours rester fortement engagé sur le plan des libertés individuelles, de l'égalité des chances. L'égalité totale dans une société, c'est difficile à atteindre, je pense qu'on s'entend. Mais l'égalité des chances, ça, il faut travailler pour y atteindre. Chaque personne ici, chaque enfant qui naît, en soi, il a une promesse, un genre de trésor. Alors, il faut qu'on travaille ensemble pour permettre à cette promesse de se réaliser, au moins pour lui donner les outils qui permettent à cette promesse de se réaliser. Chaque promesse qu'on a brimée, c'est une occasion manquée pour le Québec, parce qu'on a besoin de tous ces talents au cours des prochaines années. Alors, vous voyez, mes chers amis, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de citoyenneté partagée, je voulais vous parler d'égalité des chances, je voulais vous parler d'identité, je l'ai fait à ma manière. Je voulais vous parler des thèmes que je vais vouloir soulever lors de la prochaine élection. Et je vais également vous parler, je vous ai parlé, et je vous le redis, du besoin que j'ai, que nous avons, de vous voir continuer votre engagement et poser le geste fondateur et essentiel le 1er octobre prochain, d'aller voter, de déposer dans l'urne le choix que vous faites du Québec d'aujourd'hui et de demain. Un Québec qui va être prospère, qui va être instruit, équitable, partout au Québec, pour tout le monde, pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Merci beaucoup.